Ça là, c'est mon problème d'échec préféré. Et c'est pas un problème d'échec classique. Il s'agit de ce qu'on appelle un problème d'analyse rétrograde. Le but du jeu, c'est pas de trouver ce qui va se passer après, mais ce qui s'est passé avant. C'est une sorte de petite enquête qu'il va falloir mener sur cet échiquier, et quand on a un problème d'analyse rétrograde, eh bien, il y a toujours une question qui vient avec. Et là, la question c'est sur quelle case la dame blanche a été capturée. Ça peut paraître assez fou, mais il est vraiment possible de répondre très précisément à cette question juste en regardant cette position. Et ce problème, si c'est mon préféré, c'est parce que c'est le tout premier problème d'analyse rétrograde que j'ai découvert quand j'avais à peu près 17 ans, et je l'ai découvert dans ce livre-là, Mystère sur échiquier avec Sherlock Holmes, écrit par Raymond Smullyan, qui à part ça était un mathématicien qui a aussi écrit beaucoup de livres d'énigmes. Si vous les cherchez par vous-même, je vous laisse mettre la vidéo sur pause parce que maintenant on va y répondre. Dans cette position, déjà, on peut voir que les blancs se sont fait capturer 4 pièces en tout, la dame donc, mais aussi un cavalier et leur deux fous. Ensuite, il y a deux cases qui vont attirer notre attention, c'est les cases E6 et H6, puisqu'il y a manifestement ici deux pièces blanches qui ont été capturées en diagonale par ces pions noirs. La chose suivante qu'on peut remarquer, c'est que les deux fous blancs n'ont pas pu bouger avant d'être capturés. Et oui, parce que les deux fous blancs, au départ, ils étaient en C1 et F1, dans leur position de départ, et pour pouvoir sortir les fous, il faut avancer un des deux pions qui leur permet de sortir en diagonale. Donc, par exemple, pour le fou ici qui était en F1, il aurait fallu soit avancer le pion E, soit avancer le pion G. Donc ces deux fous n'ont pas pu bouger, et donc ils ont été chacun capturés sur leur case de départ. Par exemple, ils ont tout à fait pu être capturés par un cavalier noir comme ça. Bref, les fous n'ont pas bougé, donc les deux pièces blanches qui ont été prises par les deux pions ici sont forcément le cavalier et la dame. Et là, il va falloir être un peu subtil pour comprendre lequel des deux pions a pris la dame. Parce que la dame blanche, au départ, elle était sur la case D1, ici. Et pour pouvoir se faire capturer par un des deux pions, il a fallu qu'elle sorte. Or, vous voyez que là, dans cette position, des portes de sortie, il n'y en a qu'une seule. Elle a forcément dû passer ici par la colonne A, par exemple, comme ça. Et donc, la dame n'a pu sortir que après que le pion qui se trouve ici en B3 ait capturé une pièce noire. Oui, mais quelle pièce noire ce pion a bien pu prendre? Les noirs, déjà, on voit qu'il leur manque que deux pièces, les deux fous. Au début de la partie, les noirs, ils avaient leur fou de case blanche qui était là, et leur fou de case noire qui était ici. Et comme le pion blanc, là, ici, qui est en B3, a capturé sur une case blanche, eh bien, c'est forcément le fou de case blanche. Oui, mais ce fou, pour qu'il vienne se faire capturer en B3, il fallait bien qu'il puisse sortir. Et pour qu'il puisse sortir, il fallait que le pion ici, qui était à l'origine en D7, ait déjà effectué sa prise. Autrement dit, si on refait le fil dans le bon sens, il faut d'abord que le pion ici, en E6, effectue sa prise, puis le fou qui est en C8 peut sortir pour venir se faire capturer en B3 pour que la dame puisse sortir. Donc quand la dame blanche sort, le pion qui est ici en E6 a déjà effectué sa prise. Bref, dans cette position, il ne peut pas en être autrement. La dame a été capturée en H6. Enquête résolue.